5 minutes avec Jésus, sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie, tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Deutéronome 10, 12, 22. Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Simplement que tu craignes le Seigneur ton Dieu. Marche dans toutes ses voies. Aime-le et sers le Seigneur ton Dieu. Fais-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Observe les commandements du Seigneur. Garde ces lois que je te prescris aujourd'hui. Ainsi tu seras heureux. Le Seigneur prit plaisir en tes pères. Il les aima. Après eux, il vous a choisis, vous leur descendance. Il vous a préférés à tous les peuples comme aujourd'hui. Aimez donc l'étranger, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. Attache-toi à lui. Il est ta louange, il est ton Dieu. Il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70. Et maintenant, le Seigneur ton Dieu t'a rendu nombreux comme les étoiles du ciel. Réflexion. Le Deutéronome nous rappelle l'essentiel. Dieu demande notre confiance totale. Il désire notre amour sincère. Il veut notre service dévoué. Nous sommes souvent comme des barques au port. Nous flottons sur l'océan de Dieu. Pourtant, nous craignons de lâcher les cordes. La peur nous paralyse. Nous n'osons pas nous abandonner à lui. Les déceptions de la vie nous marquent. La foi en les autres vacille parfois. Notre confiance en Dieu peut s'affaiblir. Défaire les nœuds du cœur est difficile. Ces liens sont profondément ancrés. Mais oser le faire est libérateur. C'est là que réside la vraie liberté. Dieu est fidèle comme pour Israël. Il nous a choisis et nous aime. Sa grandeur devrait inspirer notre confiance. Se souvenir de ses actes nous fortifie. Il nous invite à marcher dans ses voies. Servons-le de tout notre cœur. C'est le chemin vers le vrai bonheur. Laissons Dieu être le guide de notre vie. Sa fidélité est notre plus sur encre. Michée 6, 6-8. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Comment m'incliner devant le Dieu très haut? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Réflexion. Le prophète Michée recentre notre foi. Dieu ne cherche pas des offrandes vides. Il demande bien plus que des rituels. Il nous révèle ce qui lui plaît vraiment. Pratiquer la justice est primordial. Aimer la miséricorde est essentiel. Marcher humblement avec lui. La voix. Cela éclaire notre lutte intérieure. Nous nous débattons entre raison et cœur. Nous hésitons à couper les amarres. Nous cherchons la sécurité ailleurs. Mais la vraie liberté est en Dieu. Elle se trouve dans l'humilité. Elle grandit dans l'amour du prochain.
Elle s'exprime par la quête de justice. Lâcher prise, c'est choisir cette voie. C'est préférer l'amour divin à la peur. C'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est marcher humblement chaque jour. C'est l'aventure de la foi. Une aventure dirigée par Dieu seul. Sa douce brise souffle sur notre vie. Elle nous ramène à l'essentiel. Elle nous conduit à la véritable adoration. Matthieu 25, 35, 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen. Je vous le dis chaque fois que vous l'avez fait. À l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Réflexion. L'Évangile, selon Matthieu, nous interpelle. Jésus s'identifie aux plus petits. Servir. Les nécessiteux, c'est le servir. L'amour de Dieu se traduit en actes. Jésus nous attend dans l'Eucharistie. Il est là silencieux et aimant. Sa présence nous nourrit. Son amour nous transforme. Cet amour reçu doit être partagé. L'Eucharistie nous envoie en mission. Elle nous pousse vers nos frères souffrants. Nous, le rencontrons sur l'autel. Nous, le rencontrons aussi dans le pauvre. C'est là que notre foi prend corps. Comme Saint Manuel Gonzalez, désirons cela. Que nos vies témoignent de sa présence. Ici est Jésus. Ne le laissez pas seul. Jésus Eucharistie nous apprend la confiance. Il devient le capitaine de notre barque. Nous pouvons alors nous asseoir et attendre. Où irons-nous, Jésus? Avec lui, tout devient possible. Visiter Jésus dans le sacrement est vital. C'est là que nous puisons la force d'aimer. Aimer Dieu et aimer le prochain. Les deux sont inséparables. Jacques 27. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, se garder soi-même de toute souillure du monde. Réflexion. L'apôtre Jacques nous donne la clé. La vraie religion est simple et profonde. Elle a une dimension active, l'action. Visiter ceux qui sont dans la peine. Secourir les plus vulnérables. C'est l'amour mis en pratique. Elle a aussi une dimension intérieure, la pureté. Se garder des influences négatives du monde. Préserver son cœur pour Dieu. Cette double exigence est un chemin de vie. Elle découle de notre rencontre avec Christ. L'Eucharistie est source de pureté. Elle est aussi source de carité. En nous unissant à Jésus présent, nous changeons. Notre cœur s'ouvre aux autres. Notre désir de sainteté grandit. C'est cela faire confiance au Seigneur. C'est ouvrir son cœur à sa grâce. C'est découvrir combien Dieu est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Vivre avec lui est la plus belle expérience. Le meilleur est toujours à venir. Laissons-le nous guider sur ses chemins. Ils mènent à la charité active. Ils mènent à la pureté du cœur. Ils mènent à la vie éternelle, au ciel et sur la terre. Loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus brûlant d'amour, pour nous allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours.
et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré-Cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très Saint Cœur, eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux Cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux Cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au Très Saint Cœur de Jésus. Ô cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré-Cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré-Cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie notre Mère. Que tu sois aimé partout, ô Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux Cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux Cœur de Marie, sauve mon âme. Doux Cœur de Marie, sauve-nous. Ô Très Saint Sacrement, de l'autel je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.